Bonjour et bienvenue à cette capsule du cours Électricité et magnétisme. Le sujet d'aujourd'hui, le champ électrique d'une répartition de charge. Alors, précédemment, nous avons vu comment déterminer le champ électrique d'une charge ponctuelle. Bien, maintenant, on voudrait pouvoir faire le même calcul, mais pour une charge non ponctuelle. Alors, c'est une charge qui est répartie sur un objet, par exemple une tige, un disque ou encore une sphère. Eh bien, pour obtenir le champ électrique d'un tel objet, eh bien, on va décomposer notre objet. Alors, on prend notre objet et on va le décomposer en une infinité d'éléments infiniment petits. Alors, on va dire des éléments infinitésimaux. Donc, on décompose notre objet en toutes petites parties et chacune de ces petites parties comporte un petit élément de charge, un élément dQ qui va être infiniment petit. Et étant donné que l'élément de charge est infiniment petit, on va pouvoir le considérer comme étant ponctuel. Ça signifie qu'on va pouvoir utiliser les relations pour une charge ponctuelle. Donc, dans un premier temps, on prend une petite partie infiniment petite de notre objet. Alors, cette petite partie comporte un élément de charge infidécimal dQ, et cet élément de charge infidécimal produit en un point P quelconque un champ électrique qui est lui aussi infidécimal. Alors, vous avez ici la relation dans un premier temps pour calculer ce champ infidécimal dE. Par la suite, bien, on veut pouvoir additionner le champ électrique qui provient de cette infinité de petits éléments infiniment petits. Bien, il existe une opération en mathématiques qui nous permet d'additionner une infinité d'éléments infiniment petits, et cette opération, c'est l'intégrale. Alors donc, nous allons intégrer les éléments dE afin d'obtenir au point P le champ électrique total qui est produit par notre objet. Alors bien sûr, les détails mathématiques, nous les verrons en classe. Pour le moment, je vais porter à votre attention que nous allons limiter notre étude aux répartitions de charges linéaires. Alors des charges qui sont réparties soit sur des droites rectilignes ou encore sur des arcs de cercle. La charge sera répartie en fonction d'une certaine distribution linéique qui va être exprimée en coulombs par mètre. Donc, vous avez ici un exemple. Donc, on voit une droite qui comporte une certaine charge positive. Et bien sur cette droite, dans un premier temps, nous prenons un petit élément de longueur, dL. À ce petit élément de longueur correspond un élément de charge dQ. Eh bien, nous allons commencer par exprimer le champ électrique dE que produit cet élément de charge dQ au point P. Et ensuite, bien, l'intégrale nous permettra de calculer le champ électrique total de la tige que vous voyez illustré à l'écran. Alors, nous verrons bien sûr les détails de cette opération en classe. Merci de votre écoute.